Quand une personne me rejetait, un homme majoritairement, si ça n'a pas fonctionné, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. C'est que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Donc j'étais pas assez bien, peut-être que j'ai pas été assez intelligente, ou assez belle, ou assez intéressante, ou alors j'ai dit une phrase que j'aurais pas dû dire, et à cause de mes actions, la conséquence a été que cette personne a pris ses distances, ne souhaite plus me parler, ou ne souhaite pas faire partie de ma vie. En tout cas, quelle que soit la raison, la finalité c'est qu'on sera plus en contact. Et à aucun moment, je partais du postulat que cette personne, pour des raisons qui lui étaient propres, n'avait peut-être pas envie de continuer la relation parce qu'elle n'était pas prête, parce qu'elle n'était pas disponible émotionnellement, parce que finalement elle estimait qu'on n'était pas compatible selon elle. Non, c'était toujours moi le problème. Et donc, je prenais toute la faute de la relation et en plus, je ruminais beaucoup derrière. Je me faisais 10 000 scénarios. Je me disais peut-être que si j'avais agi comme ça, la situation aurait été différente. Et en fait, j'étais beaucoup dans l'imaginaire, dans l'hypothétique. On sait qu'avec des ici, on refait le monde. Et c'est ça dont je vous parlais sur Instagram et vous avez été beaucoup à me dire « Oh, merci, ça enlève un peu de culpabilité, je me sens moins seule, etc. » Si vous vous sentez vous aussi un peu débordé par les émotions quand vous faites face à certaines situations. Partez du postulat que vous êtes deux, que c'est pas une relation à sens unique et que tout ne repose pas sur vos épaules, que ce n'est pas nécessairement de votre faute. Oui, comme tout le monde, on a notre part de responsabilité, c'est une relation dans laquelle on est deux, donc forcément on a un pourcentage de responsabilité. Vous ne pouvez pas porter le poids des émotions, des traumas, des difficultés de l'autre, tout simplement parce que c'est pas représentatif de la réalité et en plus vous allez porter un poids qui n'est pas le vôtre. Et vous allez partir du principe que vous devez être en permanence amélioration pour que les choses fonctionnent bien pour vous. En fait, c'est comme si vous vous considériez comme un projet d'amélioration. Comment est-ce que je peux faire mieux? Je sais que sur YouTube par exemple c'est pas idéal, comment est-ce que je pourrais faire mieux? Comment est-ce que ça je pourrais m'améliorer? Je me disais j'ai envie qu'on me dise comment je peux faire mieux et en même temps je veux pas que les gens me disent des choses désagréables non plus, mais il n'y a aucun moment où je suis satisfaite, il n'y a aucun moment où je me félicite, où je me dis oh c'est bien Andrea, t'as bien bossé, je me mets toujours des objectifs incroyables qui sont bien au-delà du réalisme, donc je ne les atteins pas, et à la fin de l'année je me dis t'es vraiment nul, enfin je me dis pas t'es vraiment nul, mais je me dis bah voilà, t'as pas atteint tes objectifs, mais oui Andrea ils étaient irréalistes, donc t'as aucun intérêt, on veut atteindre ça, on veut atteindre ça, pardon, on atteint finalement que ça, et au lieu de ressentir de la gratitude et de se dire mais attends t'as atteint ça, l'année dernière t'étais là, donc c'est vachement bien, regarde le chemin que tu as fait, je me dis ah bah oui mais il y a des gens qui font mieux que toi. Et du coup je me considère en permanence comme un projet d'amélioration. Mais en tant que personne, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est bien de vouloir travailler sur soi, mais je pense qu'il y a aussi des moments où on veut juste être dans l'acceptation du moment présent. Donc, je reviens à mon premier conseil. Je sais que c'est super dur, mais de prendre de la distance, et pour aider à prendre de la distance, la méditation, pour moi en tout cas, c'est vraiment avec la sophrologie ce qui me permet de mettre d'avoir le plus de recul. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un cœur de pierre, certainement pas, mais les choses vont beaucoup moins me toucher. Au lieu de le prendre directement et peut-être d'avoir de l'émotionnel qui va suivre derrière, d'être réactif finalement, je vais davantage considérer le biais de perception de l'autre et me dire peut-être que cette personne a vécu telle chose, ou pas que je le fasse pas avant je le pensais et ça m'affectait quand même. Quand je fais de la méditation, oui j'ai toujours cette compassion et cette empathie etc, mais j'ai pas le rôle de la sauveuse et il y a vraiment comme un mur en fait entre moi et la personne, et ça c'est hyper agréable parce que du coup il n'y a pas cette culpabilité, il n'y a pas cette tristesse ou cette colère ou vous savez ces émotions qu'on dit négatives, et donc on est plus dans l'acceptation de la situation sans nécessairement essayer d'avoir le contrôle dessus, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas le contrôle sur les choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc on pratique le lâcher prise. Donc là, je finalise le script des épisodes de podcast. Je vais les enregistrer et les planifier comme ça. Je prends un peu d'avance, entre guillemets, sur le mois de février. Et ce soir, j'ai mon super coaching Amour Authentique pour mon programme. Avec les filles, on va travailler sur l'autosabotage. D'ailleurs, si jamais vous voulez commencer le programme, si vous voulez réserver une séance, un appel découverte justement pour voir un peu comment ça se passe, etc.,
Je vous laisse cliquer sur le lien dans la bio. Je serais ravie de commencer ce travail avec vous. C'est encore le début de l'année. C'est encore les pseudo-bonnes résolutions, que vous en preniez ou pas. C'est vraiment le moment de vous recentrer sur vous, de travailler sur votre amour de vous. Justement, cet auto-sabotage qui va vous permettre de briser vos schémas répétitifs et de vous libérer, de lâcher prise pour justement vivre une relation amoureuse qui soit saine, qui soit stable, avec une personne qui est investie, qui est aimante, sur le long terme, pas juste au début quand c'est tout beau, tout rose. Mes cheveux, je suis désolée, mais là, je sais plus quoi en faire. Je viens de les brosser, donc forcément, j'ai la coupe un peu triangle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un livre pour faire des massages aux chats. Je suis trop contente. Bon, ça paraît un peu gaga, mais bon, vous le savez, je suis gaga de mes chats. Et des fois, je leur fais des petits massages comme ça, sur la tête. Ils ont l'air d'aimer, mais je sais pas. Donc là, ça a été écrit par des vétérinaires japonais. Et je trouvais que les illustrations étaient superbes. On est vraiment concentré sur l'énergie. Il y a des massages qui concernent, voilà, massage pour détendre les épaules, massage pour le stress, les points d'acupression sur la tête, etc. Enfin, vraiment, je trouve que c'est hyper bien catégorisé. Et voilà, les massages lymphatiques, ça, il faudrait que je m'en fasse. Hein. Pour mon menton, là, vous allez me dire, mais non, si, j'ai un truc ici. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez déjà fait vous savez, comment ça s'appelle, la cryo quelque chose où on met du froid et c'est censé faire fondre en fait les graisses et vous m'avez dit que voilà, ça avait coûté très cher mais que ça vous avait pas donné beaucoup de résultats, donc effectivement je ne vais pas le faire. Si vous avez des idées, si vous avez des conseils, je suis particulièrement preneuse parce que c'est pas du tout défini ici et je pense que comme j'ai pris un peu de cortisone, etc., parce que j'ai une maladie de peau, même si c'est en crème, on m'a dit que ça pouvait faire grossir un petit peu et j'ai des personnes de ma famille qui ont pris de la cortisone et qui ont eu exactement la même chose ici. Et j'ai pris un autre livre qui a l'air hyper bien et qui m'a vraiment rappelé en fait la séance que j'ai fait avec mon comportementaliste pour mes chats Prunelle et Granola. Aujourd'hui, le lendemain de ma soirée théâtre, c'était très chouette. Malheureusement, même si j'ai couru, pas de cookies. Je suis un petit peu déçue parce que j'étais partie exprès en avance pour en avoir un. Et bon, là, je vous avoue que j'hésite à aller dans une boutique à cookies qui s'appelle Scoop Me au Cookie dans le 17e. J'essaye de faire attention à ma peau. Là, c'est un peu moins rouge qu'hier. Franchement, je trouve que ça s'améliore un petit peu. Pas que je fasse pas absolument le maximum pour, mais c'est vrai que dès que je fais un petit écart, j'ai une inflammation tout de suite, que ce soit en gras ou en sucré. J'ai pas filmé du tout par respect pour les comédiens, on n'avait pas le droit d'utiliser le téléphone dans la salle, mais c'était vraiment très chouette et ça m'a fait du bien de sortir un petit peu. Par contre, chose qui m'étonne à chaque fois que je vais au théâtre, c'est qu'il n'y a pas de gens de ma tranche d'âge, il n'y a que des gens qui ont plus de 65 ans, enfin majoritairement on va dire 90%. Et je sais pas vraiment à quoi c'est dû, on en parlait avec mon conjoint qui me disait bah écoute, les gens de notre âge ont des enfants, ils sortent pas vraiment, je sais pas, le lundi soir pour aller au cinéma ou au théâtre. Et je disais, bah, les gens trouvent quand même le temps d'aller au cinéma, que ce soit dans la semaine ou que ce soit le week-end. Enfin, pardon, mais la plupart des gens font un 9h-17h. Et puis, on peut trouver une babysitter, on peut trouver des amis qui gardent nos enfants. Enfin, on voit beaucoup de gens qui vont au cinéma. Pourquoi pas au théâtre? Pourquoi pas à l'opéra? Honnêtement, quand on va au théâtre, dans des petits théâtres, pas des grosses pièces, etc., et qu'on se met au fond de la salle, ça ne coûte pas plus cher. Enfin, j'ai déjà vu des billets qui étaient à moins de 20 euros. Alors, c'est vrai qu'on est tout au fond, mais c'est quand même une expérience chouette. Et ça change un petit peu. Je veux dire, le cinéma, on est toujours devant des écrans, c'est mon avis personnel, et j'adore les films, et voilà. Mais on est tout le temps devant des écrans, et là, ça m'a fait du bien de passer une soirée à faire autre chose que oui, de voir quelque chose de nouveau mais qui soit un truc cinématographique quoi, donc c'était sympa. Mais ça me fait de la peine parce que je me dis, ben je sais pas, est-ce que ma génération est toujours ouverte à l'art? Alors je pense que oui, parce que certaines d'entre vous m'envoient aussi des messages pour me dire que vous allez au théâtre et en coaching, que vous faites des sorties culturelles, etc. Je suis contente de voir qu'on se ressemble, mais c'est vrai que je me dis, le jour où ces personnes qui se rendent à des sorties culturelles vont avancer en âge et ne pourront plus sortir, est-ce que les nouvelles générations vont elles aussi, parce qu'elles auront peut-être plus de temps ou parce qu'elles évolueront mentalement, etc., est-ce qu'elles pourront justement faire des sorties culturelles, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui va presque, je vais pas dire disparaître, c'est un grand mot, mais c'est vrai que en fait je crois que ça me fait un peu de peine pour l'art de manière générale. J'aimerais bien que les gens s'intéressent peut-être un peu plus, et parfois on dit non mais on n'a pas le temps. Quand je fais le point avec mes clientes sur le temps qu'on passe sur les écrans,
je vous rassure, vous regardez votre temps d'écran juste sur votre téléphone, hein, même pas sur l'ordinateur par jour, il y a au moins 2 heures. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une question de temps, soyons honnêtes. Et je suis la première à en être coupable. D'ailleurs, en parlant de faire autre chose que d'être devant les écrans, avec mon compagnon, on a une petite routine où tous les week-ends, on se fait un date, mais hors écran et hors resto, ciné, balade quoi. On fait un... Là, ce week-end, on va faire un clay date. Donc on a... Attendez. Hop. En fait, on essaye de faire des activités artistiques, de faire des activités qui changent un peu, pas forcément artistiques, mais qui changent un peu. Et donc, j'ai acheté des petites, comme de la pâte à modeler, enfin plutôt de l'argile, pardon, oui, clay date, plutôt de l'argile. Et on dirait vraiment quelque chose pour les enfants, mais soit. Et là, le date en question, c'est d'avoir l'image en fait d'un petit animal et de chacun le reproduire. Et j'ai vu plein de personnes faire ça sur les réseaux sociaux. Et c'est assez rigolo de voir comment on construit notre petit animal, d'en faire plusieurs et un peu pas comme une compétition, mais c'est mignon quoi. Donc on avait trop hâte, donc on va faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait les fois précédentes? Après on a plein de jeux de société, on joue aux jeux de société tous les week-ends. On a fait des puzzles aussi les fois où bah voilà il faisait pas beau dehors. C'est vrai qu'on pourrait cuisiner ensemble, on pourrait préparer des plats, etc. Mais on le fait pas tant que ça. Moi j'aime bien cuisiner. Petite mouche, tu peux aller là-bas. Moi j'aime bien cuisiner seule, j'ai l'impression d'être méchante en disant ça, mais j'aime bien avoir mon espace quand je cuisine, pour regarder, écouter mon podcast en même temps, ou regarder un truc inspirant, avec la petite musique, le jazz, etc. Alors vous allez me dire, bah oui, tu pourrais faire ça à deux, mais j'aime pas trop avoir quelqu'un dans mes pattes en fait dans la cuisine, voilà, ça m'agace un peu. Vraiment j'ai l'impression d'être horrible, parce que je suis sûre que ça pourrait être un bon moment, etc. Mais ça, c'est vrai que j'aime pas trop. Il y a un super date que vous pourriez faire avec votre chéri. Et si vous n'avez pas encore de chéri, vous pouvez le garder en tête pour bientôt, j'espère. Ou le faire seul, c'est vraiment prendre une grosse feuille, pas une feuille à 4, vraiment quelque chose de plus grand. Vous l'étalez sur la table. Vous prenez différents feutres ou crayons de couleur, que sais-je. Et vous allez vous mettre vos objectifs pour 2025. En tant que, donc, soit couple, soit seul, mais vos objectifs financiers, comme si on prenait un gros cercle, je sais pas pourquoi je vous faisais ça là, j'allais vous faire un dessin, je sais pas ici, mais en prenant comme un... Vous faites un cercle au milieu, 2025, et ensuite on va faire des traits avec des bulles. La bulle finance, la bulle voyage, la bulle sortie culturelle, la bulle, je sais pas, objectif de lecture, enfin j'en sais rien. Et vous allez vous mettre les objectifs que vous voulez atteindre, et après vous pouvez peut-être vous mettre des dates, parce que des objectifs sans deadline, ça reste juste des idées quoi, on reste dans l'imaginaire et l'hypothétique. Au printemps ce serait sympa qu'on fasse ça, en mars ce serait sympa qu'on fasse ça, et puis pour les vacances d'hiver ceci, cela. Ok, si on veut atteindre tel objectif financier ensemble, et ben on doit mettre tant de côté chaque mois, ça équivaut à x, y, z. Et ça je trouve que c'est chouette parce que ça vous permet d'avoir une vision commune. Souvent on les a ces idées là, mais elles traînent un peu voilà dans notre esprit comme ci comme ça, et en fait, on ne prend pas le temps de les mettre réellement en place, en action, parce que ça demande de la réflexion, la vie nous rattrape, le quotidien voilà, fait son chemin et on se dit ah, ben, on le fera plus tard, et au final, on ne le fait jamais. Donc ça, je pense que ça pourrait être chouette. Je vous laisse, il faut absolument que j'aille faire des courses avant qu'il pleuve, je vous retrouve un peu plus tard. Vous avez envie de lire quelque chose de doux, qui change un peu des thrillers, des histoires d'amour bizarres, etc. Les livres japonais sont ma nouvelle découverte, et notamment Michiko Aoyama. Je les avais loués à la bibliothèque. J'adore. Cette semaine, j'ai fait un coaching sur l'autosabotage qui était assez profond, ça a duré 2 heures. Et j'expliquais comment nos schémas d'autosabotage, qui sont liés à notre faible estime de nous, qui elle-même est liée à nos schémas de l'enfance et nos relations passées potentiellement négatives, venaient influencer la manière dont on agissait, dans le choix qu'on fait de nos partenaires, et deux, même si on trouve un bon partenaire, la manière dont nos comportements et nos actions peuvent se transformer en choses un petit peu néfastes, pousser l'autre à prendre ses distances et finalement créer une insécurité émotionnelle chez l'autre. Ça vient de nous, cette insécurité émotionnelle. On a peur que ce soit trop beau pour être vrai, on cherche le petit truc, on imagine qu'il va y avoir un signal rouge alors qu'il n'y en a pas parce qu'on en a tellement vu dans le passé, on a tellement peur d'être déçu et de donner son temps et son énergie à une personne qui finalement n'est pas la bonne et de perdre quelques années en route, n'est-ce pas, qu'on va être dans cette idée d'autoprotection. Et donc de cette manière, vous savez, toutes les petites pensées telles que les doutes, les imagine si, et on se fait le pire scénario en tête, ou voilà, on n'est pas sûr, on recherche de la validation, de la certitude ailleurs en parlant à nos amis, etc. On a travaillé là-dessus parce qu'on essaye
de cantonner, disons, ces pensées d'autosabotage en pensées uniquement, donc au mental, afin que ça ne se répercute pas en actions et en comportements d'autosabotage qui vont venir créer de la distance émotionnelle et physique dans le couple. Et ça c'est hyper important parce que malheureusement, même si vous faites un super travail sur vous ou que vous avez lu un livre de développement personnel ou que vous écoutez des podcasts sur le sujet, eh bien majoritairement il va y avoir des petits comportements d'autosabotage dus à vos croyances limitantes notamment. Et j'ai 2 de mes coachés qui aujourd'hui ont trouvé l'amour m'ont dit: Andrea, si on n'avait pas fait le coaching en même temps que j'avais rencontré cette personne, alors déjà j'aurais pas rencontré cette personne, j'aurais pas choisi, j'aurais pas fréquenté, et en plus même si ça avait été le cas, je serais partie. Ou il serait parti parce qu'il m'aurait trouvé trop ci ou trop ça, ou parce que j'auto-sabotais la relation, mais sans m'en rendre compte. Et en fait c'est avec les discussions, c'est avec les échanges et le fait d'avoir des tableaux, moi j'aime bien quand c'est clair et précis, le fait d'avoir des tableaux, etc., ça aide à cibler et à avoir un outil concret sur lequel s'appuyer justement en situation réelle. Aucun rapport, mais vous savez, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de date à faire avec le chéri, et en fait, on avait fait un date où le but, c'était dans un magasin de Noël, de trouver, il y avait plein de petits animaux accrochés dans le sapin, et on s'est dit, on va trouver chacun un petit animal qui représente l'autre. Donc moi, il m'a trouvé la petite étoile avec la petite souris étoile, la princesse, le tutu, etc. avec la couronne. Et moi, je lui ai pris la petite souris toute calme avec sa petite tasse de café, le petit plaid écossais. Franchement, c'était une super idée de date. Bon, là, c'est un peu tard, mais en tout cas, pour l'année prochaine, peut-être que vous pouvez garder le tips. Je serais ravie de vous accompagner sur le même chemin si vous souhaitez réserver votre appel découverte pour savoir un petit peu ce qu'il en est et commencer un coaching. Cliquez sur le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, un petit like, à vous abonner à la chaîne. Il y en a plein d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Ça aide l'algorithme à me faire découvrir à de nouvelles femmes que je pourrais potentiellement aider. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous.